Et puis clôture le mercredi 22 juillet du colloque international placé sous les thèmes les pratiques scientifiques en Afrique subsaharienne, regard croisé sur la représentation sociale, les usages et la consommation locale. Organisé par l'Université de Kinshasa en collaboration avec les centres de recherche indépendants et interdisciplinaires, CRIC en sigle, ces assises des 3 jours ont ressorti plusieurs résolutions. Dimersi Mbombo Mouyala était là pour les comptes de l'info scientifique. Je déclare clos les travaux du colloque international. C'est ce 24 juillet 2024 que s'est clôturé les colloques internationaux placés sur les thèmes les pratiques scientifiques en Afrique subsaharienne, regard croisé sur les représentations sociales et la consommation locale. Organisé par l'Université de Kinshasa en collaboration avec les centres de recherche indépendants et interdisciplinaires congolais CRIC en sigle, les participants à ces colloques ont formulé quelques recommandations, notamment la création des structures d'évaluation des recherche pour trouver des solutions à la crise africaine dans tous les niveaux à intégrer, entre autres, dans la politique sectorielle de nos pays. La création d'un lobbying scientifique pour la promotion des résultats et du financement des recherches ainsi que la mise en œuvre d'une commission ad hoc pour résoudre les problèmes des statuts spéciaux des savants africains et les mécanismes liés à leur couverture sociale. D'autres recommandations formulées ont été basées sur l'utilisation systématique des spécialistes en sciences humaines et de la société, tels que les psychologues cliniciens et les socio-anthropologues. Présent à ces colloques, le professeur Pascal Mukonde, représentant du ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, a dans son allocution annoncé la tenue du premier forum du génie scientifique congolais au mois d'août prochain. Ainsi donc, au nom de son Excellence, Dr Gilbert Kabana Kourenga, ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, qui vient de lancer la tenue annuelle du Forum du génie scientifique congolais, le tout premier qui se déroulera au mois d'août, c'est-à-dire le mois prochain. La participation à ces colloques a été sanctionnée par la remise des attestations scientifiques venues de différents pays d'Afrique. Mesdames et messieurs, parlons à présent des autorités de l'Université pédagogique nationale qui ont mis la main le jeudi 25 juillet à un étudiant malfaiteur qui a escroqué les frais académiques des plus de 13 étudiants de sa promotion. Après son audition devant l'OPJ de la police universitaire, cet étudiant a été transféré aux instances compétentes. Images et commentaires. Alors que le comité de gestion de l'Université pédagogique nationale que dirige la professeure Anastasie Mansanga Maponda est victime depuis un certain temps des accusations de la mauvaise gestion. Ce jeudi 25 juillet 2024, un étudiant malfaiteur en 3e année de licence qui a escroqué les frais académiques de plus de 13 étudiants de sa promotion en leur donnant les faux bordereaux de la banque a été interpellé par les autorités de cet établissement. Avant d'être transféré aux instances compétentes, les présumés coupables a été auditionné sur PV à la police universitaire pour donner ses moyens de défense. Dans ce qui justifie ma présence ici, il y a les camarades dont leur nom ne figure pas sur la liste définitive des gens qui ont payé. Et vu c'est moi qui étais parti à la banque pour payer le frais pour eux. Et c'est pourquoi j'étais interpellé pour aller montrer la personne à qui je payais à la banque. C'est un peu ça. Je suis CP de la promotion. Ouais, c'est long de dire, mais moi, souvent lorsque j'ai passé à la banque, vu que nous étions pendant les moments des examens, il y a plusieurs personnes qui étaient à la banque, il y avait une grande foule, il n'y avait pas moyen de passer pour payer directement. Il y a une personne dont j'ai trouvé à la banque, dont on s'est familiarisé, je le connais très bien. Et je passais comme ça, vu qu'on s'était déjà familiarisé, il y avait des confiances envers lui. Je lui donnais l'argent, et puis il le payait pour moi, et je revenais pour récupérer les bordereaux. C'est à chaque fois que je faisais comme ça. Et arrivé à la fin comme ça, lorsqu'on a affiché des noms, ça tombe que non, les noms ne figurent pas. Et là, vu c'est moi qui partais, c'est pourquoi je suis tombé. Selon les victimes, c'est après avoir constaté que leur nom n'était pas sur les listes des étudiants en ordre avec le frais académique qu'ils ont compris d'avoir été dupés par une personne de mauvaise foi. Bon, ce que vous dites là, c'est vrai, c'est réellement vrai. On nous a escroqués par notre CP qui est membre d'un groupe mafieux. C'est un pétu, c'est quelqu'un qu'on s'est confié trop. Il est quelqu'un qu'on l'aimait aussi.
qu'on lui donnait l'argent de payer pour nous, mais il a au moins, il nous a dessus, il a dévié. La mission qu'on l'avait donnée, il a échoué. Il nous a escroqué l'argent des frais. Bon, c'est relatif, c'est par rapport à chacun. Comme moi, c'est en avril. Les autres, c'est depuis 2023. Pour moi, c'est en avril. Bon, pour être vrai, c'est quelqu'un qui nous a mené des bordereaux, mais des faux bordereaux. Donc des bordereaux falsifiés. C'est-à-dire on scannait des bordereaux et il nous a mené des faux bordereaux. C'est un réseau de mafieux. C'est tout un réseau. Parce qu'en connaissant ces petits-là, il ne pouvait pas faire ça. Il n'a pas cette intelligence-là ni cette sagesse. C'est un réseau qui est établi à l'IPEN, qui font ces sales besognes, ces sales travail. Avec beaucoup de regrets, j'ai été victime d'une escroquerie par un étudiant de ma promotion qui est dans des réseaux un peu compliqués ici à l'IPEN, dont ils ne veulent pas que l'IPEN progresse, que l'argent entre dans la caisse de l'IPEN. Ils ont formé des liens, des réseaux où ils falsifient des bordereaux, de faux bordereaux. Malheureusement, moi aussi j'étais victime. Oui, 315 $. 315 $ en francs, c'était en francs. En tout cas, coup de chapeau, parce que j'étais inconsolable. Moi d'abord, je suis veuve, j'ai 53 ans. Si je suis venue étudier, c'est par rapport à l'avenir. Donc, malgré mon âge, je ne me décourage pas. Je suis venue faire ce que le chef d'État nous demande. Hein? Donc, tout le monde doit, que ce soit l'âge des femmes et des hommes, doivent étudier pour voir le lendemain. Très touché par cette mauvaise pratique d'antivaleur, le chargé de communication de la rectrice de l'Université pédagogique nationale, le chef des travaux Stani Menji, a condamné avec la dernière énergie cet acte qui ternit l'image de cette institution d'enseignement supérieur et universitaire. Il a en outre invité les étudiants de l'UPEN à payer eux-mêmes les frais académiques à la banque sans passer par l'intermédiaire. D'abord, je tiens à vous remercier parce que vous nous avez accompagnés. C'est depuis le matin que nous sommes ensemble. Nous vous avons appelé pour que vous puissiez vous enquérir de la situation, que vous sachiez réellement ce qui se passe au niveau de l'Université pédagogique nationale. Parce que nous apprenons dans les médias, dans les réseaux sociaux, les gens raconter des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Et donc, Dieu a permis à ce qu'il y ait un cas pour que le monde entier puisse avoir la bonne information, connaître réellement ce qui se passe à l'UPEN. Et donc cet étudiant, nous avons été avec vous à la gare universitaire où il a avoué avoir pris l'argent entre les mains de ses camarades. Au départ, il disait que c'était versé à la banque. Il y avait un soi-disant agent de cette même banque qui l'aidait à payer, ainsi de suite. Mais lorsque nous sommes allés à la banque, bien sûr avec vous, nous sommes rendus compte que la banque n'était pour rien. Donc c'est un réseau. L'étudiant a fini par passer aux aveux. Il a dit que c'est un réseau où il y a même un chef de travaux. Donc il y a un agent de l'UPEN qui est impliqué. Et donc les investigations vont se poursuivre. Mais sinon, les étudiants, ils sont là, ils sont nombreux. Je crois même après notre interview, vous aurez l'occasion de pouvoir parler aussi aux victimes qui donneront leur déclaration, bien sûr. Et donc, tous ces étudiants sont tombés victimes d'omission des noms pour la simple raison qu'ils se sont fait escroquer par leur chef de promotion. Donc, voilà comment les réseaux fonctionnent. Donc, ils prennent l'argent des étudiants. Une fois les étudiants omis, ce sont eux qui alimentent maintenant les débats pour instrumentaliser les étudiants, manipuler les étudiants, dire que vous payez l'argent, mais vous êtes omis, des choses comme ça.
vous avez suivi récemment, ils avaient appelé à une marche pour contester les phénomènes omission des noms. Un phénomène créé par eux-mêmes. Donc, mais pourquoi ils font ça? C'est la stratégie du chaos. Donc, ils veulent que les comités de gestion soient suspendus. Comme ça, ils ont la facilité de faire passer leur cas pour que ces étudiants-là soient délibérés. Ce qu'il y a un mot à dire, c'est d'appeler les uns et les autres à prendre conscience. Parce que cet argent qui permet le fonctionnement de l'université, ça va être cet argent qu'on nous paye. Alors, il est malhonnête que nous puissions nous-mêmes être d'un côté dans des réseaux d'escroquerie et de l'autre côté, nous réclamons que nous soyons payés. En tout cas, c'est de la malhonnêteté. Pour rappel, cette affaire s'est produite après la récente réaction de quelques étudiants insolvables qui réclamaient leur nom sur les listes des étudiants en ordre avec les frais académiques.